Hello les plaisanciers, je voulais vous parler d'un élément primordial en navigation marine qui est la météo, la maîtrise de sa météo. Cette vidéo sera surtout faite pour les gens qui débutent et qui ne savent pas où aller chercher correctement leurs informations sur la météo. Que ce soit sur une tablette, un smartphone ou un ordinateur, pour moi, de nos jours, il faut se concentrer sur qu'est-ce qu'un fichier météo numérique, à quoi correspond, quelles sont les données qu'on peut en récupérer, et de là après, comment les services de météo nous les affichent en fait. Et une fois que vous avez compris cette petite subtilité-là, et ben, suivant le logiciel que vous allez utiliser, vous allez mieux comprendre votre météo, donc mieux gérer votre navigation. Donc on va commencer par la base qui est tout simplement les fichiers météo numériques nommés GRIBS. Alors qu'est-ce qu'un fichier GRIBS? Je vais tout de suite vous faire un petit dessin. Voilà. Donc un fichier GRIBS, en fait, c'est une énorme base de données qu'on peut à souhait récupérer des données dedans et se les afficher. Donc pour le moment, je ne vous parle vraiment pas des logiciels, je vous parle de la base, le fichier numérique météo. Donc dans ce fichier, un fichier GRIB en fait, on va trouver, hop là, voilà, on va trouver en fait une base de données qui est formée sur une maille. Voilà. Et plus la maille est fine, plus le fichier sera de haute résolution. Ok? Voilà. Donc en fait, la Terre est quadrillée comme cela. Toute la Terre, suivant le fournisseur. Donc le modèle le plus connu qui est actuellement, c'est le GFS, le modèle américain. Mais Météo France, par exemple, qui sont experts dans la matière. En France, on est vraiment réputé. Météo France a aussi leur modèle à eux. Donc vous avez déjà entendu parler de Arome ou Arpège. Et derrière, il y en a d'autres. Il y a d'autres concurrents, même en France. Par exemple, Météo Consult, c'est un concurrent de Météo France. Et puis il y en a d'autres. Il y a Icon chez les Américains, chez les Allemands. Voilà, il y en a plusieurs qu'on reviendra après là-dessus. Donc imaginez-vous que ce fichier-là, c'est une grille infinie, voilà, qui englobe la Terre. On prend une zone, et dans cette zone-là, on va tout simplement récupérer des points de coordination. Donc, admettons, ici, il y en a un deuxième ici aussi, voilà. Et dans chaque point, on va lister, en fait, ce qu'on appelle un modèle atmosphérique et un modèle océanique. Donc, dans le atmosphère, on va avoir tout simplement toutes les données du vent. À chaque point, on recalcule, en fait, le service de météorologie va recalculer des données. Donc on va avoir le vent, on peut avoir les nuages ou la nébulosité, on peut avoir les précipitations, on peut avoir les UV, voilà. On peut avoir pas mal d'informations comme ça. Et dans le modèle, dans ce même genre de grillage, on va avoir aussi les données océaniques. Et dedans, on peut retrouver donc les vagues qui vont être décortiquées en vague de vent, en vague maximale, la houle. Donc la houle, je rappelle, c'est une onde tout simplement qui vient de loin. Je en parle parce que souvent les gens regardent ça en Méditerranée et disent oui, ouais, on a eu de la houle, on a eu des vagues. C'était pas du tout ce qui était prévu. Bah oui, pour une traversée continent Corse, oui, c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder les vagues de vent. Voilà, VV, les vagues de vent. C'est les vagues qui sont générées par le vent local. Ensuite, on peut avoir, je sais pas, la température de l'eau, par exemple. Là, c'est pareil, hein, on peut avoir la température de l'air. Voilà, donc c'est plein d'informations sur chaque point qu'on va avoir et qu'on va pouvoir travailler. Par exemple, le vent, on va avoir donc la direction du vent,
on va avoir la force du vent moyenne, on va avoir les rafales aussi, c'est une autre option qu'on peut avoir. Les nuages, donc la nébulosité, ça va être le pourcentage de nuages dans le ciel sur la zone. Et en même temps, on peut avoir aussi la hauteur à laquelle ils sont situés, si c'est en haut, au moyen ou au bas de l'atmosphère. Les précipitations, ben, ça va être le pourcentage de précipitations qu'on peut avoir sur une heure, par exemple. Les UV, ça va être pour le soleil. Voilà, donc c'est pas mal, il y a pas mal d'informations. On verra plus tard ces informations, vous allez voir. Mais il faut retenir qu'un fichier GRIB, c'est un quadrillage d'une zone qui peut être plus ou moins grande. Donc il faut connaître ce qu'on appelle la maille, parce que la maille va définir la qualité du fichier aussi. Donc plus la maille est fine, plus on va avoir des informations pertinentes sur zone. Par exemple, pour nous en Méditerranée, moi je parle beaucoup de la Méditerranée parce que j'ai vraiment une expérience éducative en Méditerranée, la maille est extrêmement importante parce qu'on a des effets locaux qui viennent s'ajouter et que certains modèles de fichiers GRIB prennent en compte, mais pas tous. Par exemple, le modèle GFS des Américains, qui va entre 50 et 27 km de taille, vous imaginez, c'est un point tous les 27 km. En Méditerranée, ça veut dire qu'on a un point, je donne un exemple, entre la Grande Motte et un point entre 7. Entre, on n'aura aucune information. Sauf que entre, moi qui connais très bien cette zone-là, on a des micro-perturbations qui se mettent en place avec des couloirs de vent ascendants venant un peu des terres et qui peuvent, quand il y a Mistral par exemple, qui peuvent se renforcer. Donc ces choses-là, c'est à prendre en considération. Et du coup, quand on choisit une météo, il faut bien vérifier la maille. Et ensuite, le temps, ça c'est quelque chose qui est important puisque la maille va être générée à l'instant T et ensuite après, on va avoir des prévisions dans le temps. Donc ça s'appelle le pas. Et ce pas-là va recalculer de nouveau, va nous rediffuser en fait toute cette maille-là, une nouvelle maille dans un pas différent. Voilà. Et le calcul va s'avancer comme ça. Donc on a un calcul généralement entre 36 heures et on monte à plus de 150 heures. C'est-à-dire on est à plus de 15 jours pour certains modèles. Voilà. Et alors que là, c'est un jour et demi à peu près. Voilà, on dit à peu près un jour, vous allez voir après. Donc vous voyez que c'est important de connaître ces informations-là, puisque quand on va parler après de nos fichiers GRIB, de comment les lire sur des logiciels gratuits, qui est à disposition de tout le monde et qui est très facile de lire, eh bien, il faut prendre en compte ces informations-là. Donc voilà, un peu les infos que je voulais vous donner au niveau de la base des fichiers GRIB, des fichiers numériques météorologie destinés aux grands plaisanciers et non pas, je dirais, aux navigateurs chevronnés, aux loups de mer, qui eux peuvent avoir des informations beaucoup plus... voilà, ils peuvent corréler d'autres informations venant d'autres sources et d'autres formats. Voilà, ça peut être par des images carte isobarique, par du texte avec du navtex. Voilà, tout ça, pour un simple plaisancier, ce n'est pas forcément utile. Là, moi, je parlerai de plaisanciers qui veulent faire des escales, des croisières, avec des arrêts au port quand il y a des BMS. Les BMS, ce sont des bulletins météo spéciaux, c'est-à-dire que sur la zone à laquelle est établi un BMS, il y a un danger. Donc il faut faire attention. J'ai déjà navigué par un BMS en Méditerranée. Ben franchement, c'était pas du tout rassurant et pas du tout plaisant, en tout cas pour nous. Voilà, la vidéo est déjà sur YouTube, je vous l'avais déjà mis, où on voit que je fais du 10 nœuds avec notre voilier, où on entend le mât hurler. Voilà, c'est fait, mais si on peut s'en passer, eh ben, tout le monde est content et on arrive au port serein et au moins on peut aller, on n'est pas trop fatigué au port pour aller se balader après. Revenons à ces fichiers GRIB. Donc maintenant que vous avez compris qu'un fichier GRIB, c'est une maille avec différents points et dedans il y a une base de données avec différentes données qui sont catégorisées en deux grandes structures, atmosphériques et océaniques. Maintenant, allons passer aux données qu'on peut avoir. Quelle information en tant que plaisancier on peut récupérer?
et quelle information, avec quel site, quel service gratuit, je parle bien, on peut récupérer ces informations et on peut les corréler même ensemble. Vous allez voir, et déjà on va pouvoir se faire sa propre analyse, son propre bulletin météo, et avec ça, vous allez pouvoir, suivant votre niveau, pouvoir vous dire, ok, je sors du port ou je reste au bar. Alors, sur Internet, le site le plus connu en France pour les plaisanciers, c'est Météo France Marine. Donc il suffit d'aller sur Internet et de taper Météo France Marine. Voilà, donc on tombe directement sur le service dédié à la météo marine de Météo France. De là, on va avoir des bulletins qui vont être, je dirais, fournis. Une autre notion qui est importante à savoir aussi en météorologie, beaucoup de gens se trompent, en tout cas n'ont pas fait, ne comprennent pas la différence, c'est l'analyse et la prévision. Une analyse, c'est quand un météorologue, sur un bulletin de météo, une analyse, c'est quand un météorologue expertise au moment T, à l'instant T, le ciel ou la mer. Ça, c'est une analyse. Et ensuite, on a des prévisions. Ça, c'est ce qui va en déduire dans le temps suite à cette analyse-là. Ok, donc il faut bien différencier analyse et prévision. Parce que souvent, quand on est dans des zones un peu plus éloignées, on va avoir ça en anglais. Et du coup, il faut bien faire attention à ces deux choses-là. Alors, Météo France. Déjà, la première chose que je vous invite tous à faire, c'est gratuit. C'est directement sur Météo France. Chaque année, au mois d'avril-mai, donc là, à peu près à cette époque-là, Météo France sort un guide PDF marine gratuit qui vous met pour les côtes françaises, toutes et je dirais même européennes, toutes les informations que vous devez posséder pour pouvoir bien maîtriser votre météo. Donc pour ce faire, il faut descendre et aller sur le bouton que vous voyez ici, qui est le guide marine. Donc on clique dessus, on ouvre le fichier ou on le télécharge comme ça, on l'a sur son téléphone ou sur sa tablette. C'est inutile en soi de l'imprimer puisqu'il fait quand même une dizaine de pages si ce n'est pas une quinzaine de pages. Et en fait, dessus, on va avoir des rappels de la sécurité en mer. Et ce que je vous conseille, c'est d'aller directement dans la diffusion VHF et maîtriser cette partie-là. Parce que cette partie-là, c'est la base de la météo marine quand on va naviguer. C'est le matin, à quelle heure j'ai mon bulletin qui est diffusé sur ma zone de navigation. Et donc là, suivant votre zone, vous aurez directement les heures de diffusion. Donc par exemple, moi je prends le cas, j'ai mon bateau à Leucate, on est impatient de partir avec notre bateau dans pas longtemps, malheureusement les conditions météo sont pas bonnes, on le verra après. Et pour le moment, eh bien justement, je me mets en tête que à certaines heures, ça peut, maintenant avec nos téléphones, on peut mettre des alarmes aussi, ça peut se faire ça, mettre une alarme, tout le monde peut le faire. Et du coup, on se met des alarmes pour justement avoir nos bulletins de météo à jour quotidiennement. Et on s'aperçoit que, par exemple, entre la frontière espagnole et Port-Camargue, donc moi je suis à Leucate, dans le golfe du Lion, c'est le Cross-Lagarde qui diffuse ça. L'émetteur est à Port-Vendre, c'est sur le canal 64. Hein. Il me l'a écrit ici. Donc sur la VHF, il suffit de tourner le bouton pour aller sur le canal 64 et attendre le bulletin. Des fois, alors je ne vais pas dire tout le temps parce que c'est pas tout le temps, mais des fois sur le canal 16, alors je crois que c'est uniquement pour des bulletins météo spécial, ils sont d'abord annoncés sur le canal 16 que vous devez toujours mettre en veille et écouter en permanence. Sur le canal 16 et ensuite il vous dit voilà passez sur le canal 64 prochainement le bulletin météo spécial. Mais sinon vous avez toutes les 15 minutes en cycle
vous avez donc des bulletins qui vont être actualisés. Donc à 17h15 le matin, à 7h15 le matin, à 13h15 et à 19h15. Donc ça vous permet d'avoir 3 bulletins de météo gratuits qui sont sur votre zone de navigation. Malheureusement, ce sont de la phonie. Donc c'est une méthode par phonie, donc par l'oreille. Il faut avoir une bonne écoute, il faut s'habituer à ça. Et malheureusement, parfois, au port, on a beaucoup de mal à entendre puisqu'il y a beaucoup de parasites. Et même sur le bateau, même avec une VHF portable, on a du mal à entendre. Mais c'est gratuit et partout, ça couvre toute la côte. Vous pouvez avoir cette information. Donc déjà, à 7h15 le matin, avant de partir, vous pouvez prévoir un peu cette info-là, sachant que généralement, ce n'est pas que pour la journée. Le bulletin qui est fourni, il sera pour la journée et souvent pour 2-3 jours après, pour vous dire quelle tendance il y aura dans les jours à venir. Donc ça, c'est bien sûr une prévision. Voilà, par exemple, c'est gratuit et c'est... et voilà, avec ce guide-là, vous avez l'info. Bien évidemment, toutes ces infos, vous les retrouvez aussi dans votre guide marine, le guide marine nautique que souvent les gens ont à bord de leur bateau, là, l'énorme livre. Il y a tout qui est écrit dedans aussi. La diffusion BLU, on va pas en parler, c'est un peu trop complexe. Le Navtex, pareil, souvent en plus c'est en anglais, donc ça met vite un frein. Pour beaucoup, ce que je peux comprendre. Par contre, après, il y a des choses qui sont intéressantes. C'est le mini dico qui nous fournissent et qui nous donne déjà des infos si vous voulez aller sur des zones frontaliers telles que l'Espagne, l'Italie, la Sardaigne ou la Belgique ou l'Angleterre ou les îles anglaises du côté de la Manche là-bas aussi. Voilà. Donc ça vous donne quelques infos en anglais, en français, avec leurs expressions, abréviations. Pardon. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Donc on va avoir aussi au niveau géographique, il faut savoir dans quelle zone on est, quelle zone on va aller, quelle zone on prévoit. Et ça, c'est un peu plus complexe. Je le vois, je prépare la navigation pour aller jusqu'en Grèce. Et je ne vous cache pas que j'ai beaucoup de mal à trouver ces infos. Fort heureusement, ce guide-là me donne déjà beaucoup d'informations. Donc, là, je vais pouvoir aller, par exemple, vous voyez, pour les cartes de zone maritime, on nous décrit les zones, comment elles sont séparées par rapport, entre autres, au cross, au sauveteur, mais aussi par rapport à la météo. Et en fin de compte, on va s'apercevoir ici. Alors, c'est vrai que l'image, elle est de côté, mais je vous laisserai regarder parce que c'est important, par exemple, pour la Méditerranée, les zones qui sont décortiquées, tout y est dessus, tout est fourni par rapport au type de, par rapport au bulletin météo qu'on va avoir écrite, phonie. Ils font référence à cette zone, à ces zones-là. Donc c'est important de maîtriser ces zones-là. Vous voyez là, par exemple, ici, on a bien l'Angleterre, l'Irish Sea, et on va avoir tout le canal aussi, donc le Pas-de-Calais, Antifer, Iroise, Yeux, Rochebaune, voilà. Toutes ces choses-là, on l'a ici, et en dessous, on a la Méditerranée. Donc c'est bien écrit. Allez faire un tour, allez voir les zones qui vous intéressent, parce que c'est ça qui est important. Et puis après, bien évidemment, il y a aussi les zones en anglais qui sont pris en compte, puisque pour ceux qui naviguent en Atlantique Nord, eh ben, ils vont être confrontés aussi à la partie anglais. Donc c'est important d'avoir aussi sa zone, maîtriser cette zone-là. Pareil pour les Espagnols, voilà. Hein. Et ensuite, les zones italiennes, si on veut récupérer, si on veut partir du côté de la Corse, la Sardaigne, ou aller un peu plus loin. Ensuite, on va avoir des zones de la SMDSM. Donc ça, c'est plus, je dirais, une zone beaucoup plus large. Donc la météo sera beaucoup moins précise. Donc attention, sachant qu'en France, on a deux zones. On a la Met Area 2.
MET, c'est météo area 1, zone météo 2 et MET area 3, bien évidemment. Voilà. Vous voyez, zone SM, zone Metarea 3. Voilà. Et tout est décortiqué là-dessus. Il faut maîtriser ça pour ceux qui partent plus loin que la côte française. Clairement, il faut maîtriser ça. Les zones où vous allez, il faut connaître les zones. Et vous voyez que par exemple, je vous donne le cas concret en Grèce. C'est compliqué parce que la Grèce, c'est limite un bassin dans un autre bassin fermé, qui est la Méditerranée. Et du coup, toute cette zone-là est découpée en micro-zones. Et c'est vrai qu'il est important de pouvoir je dirais, maîtriser la zone où on veut aller et connaître, pourquoi pas aussi, un peu, je dirais, les zones au pourtour de celle-ci pour savoir un peu les tendances qu'on peut avoir dans les heures qui arrivent. Voilà. Sachant que la météo, de nos jours, en 2022, est à mon sens fiable sur 3 jours, est à prendre en considération, mais avec parcimonie, sur une semaine et au-dessus d'une semaine, il faut pas en tenir compte. Voilà, c'est à peu près ça que je constate de mon point de vue. Je ne suis pas météorologue. Je sais qu'il y en a qui vont sans doute me donner des leçons par commentaire, mais je ne suis pas météorologue. Mais voilà comment je vois les choses et ce discours que j'ai avec vous, je l'ai au quotidien quand j'accompagne des plaisanciers sur des projets lointains. Nous avons, par exemple, dans le golfe du Lion, voilà, ça s'appelle Lyon. Voilà, vous voyez, la zone, c'est Lyon. Et tout ça, c'est pour des bulletins qui sont un peu moins précis, mais qui est bon à prendre en compte sur, je dirais, pour se projeter à échelle synoptique. Une échelle synoptique, c'est une échelle qui est extrêmement grande, plus grande que l'Europe, pour vous dire. Et du coup, ça vous permet d'avoir des tendances à venir. Par exemple, je sais que là, nous sommes le dimanche 3 avril. Depuis 2 jours, on était en tempête de vent Mistral et Tramontagne ici en Méditerranée, dans le sud de la France. Et du coup, je sais que pendant 15 jours, malheureusement, le constat, c'est que on a des dépressions qui vont s'enchaîner venant des États-Unis, qu'on peut plus ou moins voir à l'avance sur 15 jours. Et dans 15 jours, elles vont encore frapper les côtes atlantiques et donc générer des gouffres à vent de Mistral et de Tramontagne, je dirais, en Méditerranée. Donc il faut faire très attention. Le temps est très instable en ce moment. L'Inmarsat, c'est encore autre chose. C'est, je dirais, pour quasi les professionnels. Moi, je le vois plus pour le côté professionnel. Voilà. Donc, ce petit fichier PDF, je vous invite à le lire. C'est pareil, Météo Consult, qui est... Donc ça, c'est Météo France. Hein. Météo Consult, c'est aussi un organisme de météorologie, mais c'est un organisme privé, à l'inverse de Météo France. Et c'est un concurrent de Météo France. Et de ce fait, vous allez avoir des informations différentes. Il faut faire attention. On retient que c'est un service concurrent. Et vous allez voir pourquoi je vous parle de ça après le petit tour sur Météo France. Alors on termine avec Météo France. Donc Météo France, on va avoir donc ce qu'on appelle à échelle synoptique comment est le temps de manière générale. Ça, c'est bien si vous voulez vraiment partir sur du long terme. Il est important que vous ayez des notions de qu'est-ce que c'est qu'un anticyclone, une dépression, des fronts chauds, froid froid, des choses comme ça. Là, avec ces cartes-là, vous allez pouvoir justement, je dirais, analyser la météo et faire votre propre météo comme un météorologue. À long terme, vous pourrez. Nous, on va revenir. Je reviens en arrière. On va revenir sur la page principale. Donc là, je vous parlais de ça, hein, la carte de frontologie, ou carte isobarique, ou carte à échelle synoptique. Voilà, ce sont des équivalences. Il y a aussi toute la partie grand large que vous pouvez consulter. Néanmoins, tout ce que je vous montre là aussi, il vous faudra Internet. Comme je suppose que vous êtes toujours au port pour prévoir votre météo, vous avez forcément sur votre mobile Internet en France. Donc ici, on va avoir toute la partie grand large qui est vraiment pour
quand on fait des croisières semi-hauturières ou hauturières, par exemple des traversées du golfe du Gascogne, des traversées continent Corse, par exemple, ou autres îles. Voilà. Et sinon, on va avoir donc cette petite carte-là avec directement, alors on va avoir donc le vent est en nœud, souvent côté maritime c'est en nœud, et en parallèle on peut avoir aussi en force de Beaufort. Et là par exemple on peut voir, alors je mets ma tête un peu plus bas, on peut voir par exemple ici qu'on va avoir déjà une première échelle, un coup d'œil sur qu'est-ce qui se passe là-dessus. Et quand on va avoir du force du vent en 7, donc Beaufort 7, 8, 9, 10, 11, 12, ce sont souvent, en fait, on établit les météorologues établissent directement des bulletins météo spéciaux. Donc pour tous les débutants, à mon sens, il ne faut pas naviguer quand il y a un BMS. Voilà. Là, vous êtes vraiment, vous courez un risque, vous, le bateau, votre équipage, mais aussi tous ceux qui vont vous porter secours. Et ça, souvent, les gens l'oublient. Tous ceux qui vont vous porter secours si vous avez une avarie moteur, ce qui arrive très souvent, parce qu'on bourlingue avec le bateau, parce qu'il y a des vagues, parce qu'on malmène son bateau dans ces conditions-là. Donc faites très attention. La sécurité, ce n'est pas que vous, c'est aussi toute l'organisation qu'il peut y avoir autour de votre secours. Alors, on revient là-dessus et on va voir, donc il y a plusieurs bulletins météo spéciaux. Et on va pouvoir... Alors, je ne sais pas si on peut zoomer. Je ne vous cache pas que sur tablette, Météo France ont une petite longueur de retard et ça a un peu de mal à fonctionner. Fort heureusement, je vais vous parler de 3 services qui, pour moi, sont importants à maîtriser quand on débute. C'est Météo France, Météo Consult et Windy. Donc d'abord, Météo France. Météo France, on voit que là, ça a du mal. Alors avec les doigts, vous voyez, j'essaye de zoomer un petit peu et je vais sur ma zone. Voilà. Donc là, ce qu'on voit, ce sont en fait des prévisions dans le port directement, qu'on peut aller dans les plus grands ports de France. Voilà. Et on peut mettre aussi en haut, ici, on peut mettre des prévisions de stations, de sémaphores par exemple. Par exemple, à 7, il y a le sémaphore, à le 4 aussi, il y en a un. Vous voyez, ça a ajouté un deuxième comment dirais-je, un deuxième icône. Donc on revient toujours à cette fameuse analyse prévision. Une analyse, c'est à l'instant T. Comment on la récupère? Via des sémaphores. Donc les stations d'observation, ce seront des analyses qu'on va récupérer, alors que les prévisions de port, comme son nom l'indique, c'est une prévision, c'est dans le temps, c'est suite à des calculs électroniques ou des bulletins de météorologues. Ils vont vous prévoir, ils vont vous prédire la météo. Donc on va aller déjà sur le plus important pour moi, les observations. Qu'est-ce qu'on a actuellement? Donc là, par exemple, je suis sur le Languedoc, je me mets en haut de nouveau. Je suis sur le Languedoc-Roussillon, on me dit vent nord-ouest, Beaufort 7, forte rafale. Donc il faut que je fasse attention. Et là, je m'aperçois que sur, par exemple, le sémaphore de 7, donc la station d'observation là-bas, je m'aperçois que dans le temps, depuis 2 heures du matin, j'ai un petit historique avec le vent moyen et les rafales. Il y a d'autres informations, je peux récupérer les informations ici. Je vois qu'il y a à peu près entre 8 et 10 nœuds de vent moyenne, à peu près 10 nœuds moyenne, avec des rafales qui ne signifient pas des plus grosses rafales, mais là on va être sur des rafales moyennes où on s'aperçoit que on peut être surpris parce que de 8 nœuds, par exemple, on le voit ici, de 8 nœuds de vent moyen, on peut avoir d'un coup des bourrasques à 18 nœuds. Voilà, donc là il faut faire attention. À 8 nœuds, on a génois sorti et grand voile sorti, ou alors on est en mode pêche pour tous les pêcheurs aussi, au moteur. Et puis d'un coup, on peut vite être embarqué par un vent qui vient en plus du nord-ouest, donc il va nous emmener au large, c'est un vent de terre,
pour la Méditerranée. Donc un vent de terre, là c'est Mistral. Donc un vent Mistral qui va nous emmener au large. Donc il faut faire attention. On peut être vite amené, par exemple à 3 heures du matin, à être au large, à dériver à cause de ça. Donc voilà. Donc ce sont des informations que tout le monde est capable de lire. Très simple de récupérer. Donc ça, ce sont une observation. Ensuite, on va avoir donc derrière les prévisions de port. Alors il y a deux possibilités de les avoir, soit en zoom, hein, et on va appuyer sur le port en question, soit en dessous, ici, on va choisir notre zone, tout simplement. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais choisir une zone de prévision. Donc attention, il y a la zone de prévision, donc ça englobe quelque chose de large, et ensuite on a une prévision pour un port, ok? Donc là, on va aller toujours pareil, je vais prendre par exemple 7, allez, on va aller partir sur 7. Donc là, sur la côte, le bulletin météo de la côte méditerranéenne, ça sera le même bulletin que vous allez avoir à la VHF. À la VHF, c'est de la phonie, là, c'est de l'écrit. Donc Origine Météo France, BMS côte numéro, donc c'est un BMS, donc attention, vous voyez, là actuellement, c'est normal, il y a un BMS en cours, donc il faut faire attention. Donc il a été mis dimanche à 3h du matin en heure UTC, c'est-à-dire qu'en heure française, 5h46, puisqu'on rajoute 2 heures de plus. Annule et remplace le BMS précédent, avis de grands frais. Voilà, là, vous voyez, il vous le dit, avis de grands frais. Donc il faut faire attention, il faut être vigilant. Même aujourd'hui, vous voyez, même si on croirait que le temps est correct, il fait que 10 nœuds, ben non, parce que dans la journée, il peut y avoir des bourrasques. Et on l'a vu, le matin, il y a eu des bourrasques. Donc si c'est la journée aussi, il faut faire très attention. Bulletin côte frontière espagnole pour Camargue. Bon, je vous laisserai le découvrir parce que sinon la vidéo va être trop longue. Je vois que ça fait 30 minutes que je parle. À mon avis, on en a pour 1 heure sur cette vidéo. Je vous laisse le découvrir, mais là, voilà, vous avez toutes les informations. Donc, faites attention à ce qui est écrit et voyez si vous êtes en capacité de prendre la mer suivant les conditions météorologiques. Ensuite, on a la partie au large aussi qu'il faut prendre en compte aussi. Pareil, vous voyez, c'est beaucoup plus large la zone. Par exemple, là, on voit c'est la zone Lyon. Donc, on va rester sur 7 et on peut consulter ce bulletin de manière générale. Hein. Donc là, il y a 2 bulletins, sachant que ces 2 bulletins, il y en a un qui va être forcément à la VHF. Donc, suivant l'heure à laquelle ils sont sortis, vous voyez, vous pouvez les avoir. On avait dit à la VHF, c'était 7h15 le matin, par exemple. Et bien, 7h15 le matin à la VHF, alors que sur le site de Météo France, en fait, à partir de 5h45, il devrait être, donc à partir de 6h, il serait sorti sur Internet. Donc vous voyez, en écrit, c'est un peu plus court. Et c'est beaucoup plus précis. Hein. Il n'y a pas tout ça à la phonie. Hein. Ils ne disent pas tout ça. Hein. Ils vont vraiment à l'essentiel. Voilà pour Météo France. Allez le parcourir. Mais ces informations que je viens de vous montrer, pour moi, sont les plus importantes. Et il faut, à chaque fois que vous voulez sortir, il faut de la rigueur là-dessus. Il faut aller les consulter. Ensuite, on va avoir un concurrent pour la France et l'Europe qui est aussi en français, donc très intéressant pour nous. C'est Météo Consulte. Consulte, bon, allez, on va marquer Météo et Marine, bien évidemment, puisqu'on va aller voir le bulletin qui nous intéresse maritime. Voilà, Météo Marine. Donc on retrouve quelque chose de similaire. Alors attention, puisque c'est un concurrent et en même temps c'est privé, eux, ils ont besoin de gagner de l'argent, c'est un modèle économique, alors que les autres, c'est pas le cas. Donc il faut faire attention, on va être un peu plus limité sur les informations qu'on va avoir dessus. Mais à comparaison, c'est très important d'aller dessus, c'est gratuit et ça vous permet d'aller consulter votre météo en comparaison. Donc, vous avez une petite carte animée. Voilà, je vous invite à aller voir, à les peaufiner. Et ce qu'on peut déjà remarquer dans un premier temps sur et qui est très important, et je vous demanderai à chaque fois que vous regardez une météo, regardez la qualité du bulletin météo. Donc là, c'est numérique, on est sur des informations numériques, et du coup, à partir de là,
c'est cette fameuse maille, cette fameuse grille qui est fournie avec ces points qu'on ne voit pas, mais de manière transparente, c'est la maille, donc la qualité du fichier GRIB. Et regardez en bas à gauche, même si Météo Consult ne le fournit pas gratuitement aux plaisanciers, on va avoir une maille de 25 km. À mon sens, cette maille-là n'est pas très précise, donc faites attention. Météo France peut vous fournir des prévisions jusqu'à 1,5 km de précision. Donc une maille extrêmement fine, alors que là, 25 km, on n'est pas très précis. Mais ça nous donne, encore une fois, la possibilité de nous conforter dans notre raisonnement sur notre météo quand on va faire notre bulletin. Donc vous avez... Alors ce qui est pas mal avec Météo Consult, que je regarde parce que je trouve que c'est très bien fait, c'est la partie vidéo. Vous avez une situation générale qui vous donne une météo de manière générale sur toute l'Europe. Donc Météo Consult le fournit ça gratuitement tous les jours. Alors il me semble c'est le matin, le midi et le soir que c'est actualisé. Donc allez prendre l'habitude d'aller dessus. C'est vraiment intéressant parce qu'il vous donne de manière générale, il vous explique comment un peu se construit la météo, l'environnement au-dessus de notre tête à grande échelle. Et ensuite, ils sont divisés en 3 parties. On va avoir le bassin atlantique, le golfe de Gascogne, on va avoir toute la partie, la Manche, le nord de la France, et on va avoir pour le sud de la France, on va avoir toute la partie Méditerranée, Côte d'Azur, golfe du Lion, Sardaigne, Corse. Voilà. Donc, chaque jour, vous pouvez consulter, si vous avez le débit qui est convenable, eh ben, un bulletin météo le matin, le midi et le soir de la situation générale et de votre zone de navigation. Voilà. Ça, c'est aussi pas mal comme information. Ensuite, bien évidemment, on va avoir cette tendance-là qui est toute jolie avec ces flux-là, ces streamlines, on appelle ça. C'est les flux dynamiques comme ça de semblant de vent ou de vagues. Hein. On peut avoir aussi des données de vagues. Je suppose qu'il faut aller tout simplement ici dans les paramètres pour les régler. Si je clique dessus, voilà, vous voyez, on peut avoir plusieurs infos. Tiens, d'ailleurs, regardez tout de suite, on peut avoir une météo ultra précise. Donc, on va déjà zoomer dessus. Ça, c'est intéressant de le faire. On va zoomer sur la Méditerranée, parce que je suis méditerranéen, donc je parle de ce que je connais. Et là, on peut voir qu'on a une maille de 25 km et une petite maille de 2,5, donc beaucoup plus précis. Et on va voir qu'il y a beaucoup d'effets locaux qui vont être mis vraiment discriminés, je dirais, mis en évidence visuellement. Regardez bien, on va cliquer dessus et on peut voir des couloirs de vent beaucoup plus précis. Bon, là, c'est pas le cas, malheureusement. Je pensais, parce qu'hier, il y en avait. Là, on voit, il y a une petite dépression qui est juste là. Ici, là, il y a une petite dépression. Voilà, donc, du coup, voilà, on voit, par exemple, le golfe du Lion, 7, c'est la limite. Mais par exemple, là, aujourd'hui, même s'il y a un BMS, peut-être qu'on pourrait aller faire mumuse à la sortie du port de la Grande Motte. On aurait du vent, mais peut-être que le vent serait plutôt calme par rapport aux règles, au reste du bassin du golfe du Lion. Et d'ailleurs, on va le voir de suite, il est 15h aujourd'hui. Souvent, c'est ce que je m'aperçois, c'est que si je vais sur Trafic Marine, par exemple, je m'aperçois qu'il y a beaucoup plus d'AIS qui est en train de transpondre dans la zone du golfe du Lion, mais côté la baie d'Aigues Mortes, donc la Grande Motte. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le vent est calme et que du coup, il y a un petit peu plus de bateaux de sortie. Là, on voit, il y a très peu de bateaux. Et on peut voir, par exemple, regardez, bim bam boum, beaucoup plus de bateaux dans cette zone-là. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu, la météo à cette zone-là, ici, est beaucoup plus calme. Voilà. Donc, voilà toutes les petites infos qu'il faudrait que vous peaufinez après que vous allez chercher de votre côté. Donc, Météo Consult, c'est pas mal. Et en plus, regardez, on peut... donc, le choix des prévisions, on peut comparer avec d'autres modèles. Voilà, avec le modèle américain, Icon pour les Allemands, Arpège pour les Français, Arome aussi. Mais c'est vrai que c'est déjà un bon début.
Et l'application sur téléphone est vachement bien foutue aussi. Et ensuite, on peut aller soit sur les bulletins côtiers. Voilà, on peut avoir des bulletins côtiers, le bulletin au large. Hein. Donc là, mettons, on va aller sur la France et on va aller choisir le bulletin du côté de Sète, donc de Port-la-Nouvelle à Port-Camargue. Et là, on va avoir des informations. Ce qui est important chez eux, qu'il faut retenir, toujours pareil pour les débutants, ici, c'est en gros et en gras, il vous met le BMS. Donc, je rappelle, un BMS, on l'a vu, c'est à partir de 7 vents force 7 qu'il y a un BMS. Et là, il y en a un qui est mis en place pour aujourd'hui, puisqu'on a sélectionné aujourd'hui. Donc, on peut aller dans les jours qui arrivent et suivre sur une zone côtière. On peut avoir des prévisions sur plusieurs temps et même comparer. Donc, je vous laisse regarder, hein, il y a toutes les informations qu'il faut. Voilà, on peut avoir toutes les informations là-dessus. Là, qui est important d'avoir il faut bien se dire que toutes ces informations, ça vient toujours d'un fichier GRIB numérique. Donc, derrière, c'est pour ça que quand on fait, je ne sais plus où c'est comparer, on va revenir comparateur, je ne sais plus, hop là, comparateur. Mais là on compare rien. Ah si, d'accord, ok. On compare ici, voilà. On compare ici. Alors je vais mettre ici ma tête. Voilà. On compare ici deux bulletins, celui de Météo Consult et celui du GFS. Attention, on voit que le GFS c'est une maille de 27 km, donc c'est pas très précis. Météo Consult, on ne sait pas lequel, c'est pas écrit, et on a vu, il y en avait deux. Donc, si c'est une bonne société transparente avec nous, ce que je ne crois pas, puisque là, il nous le cache. Mais si c'était une bonne société, il nous dirait que Météo Consult, pour comparer, comparons des choses égales. Je comparerai Météo Consult 25 km avec le GFS 27 km. Mais comme ce n'est pas écrit, il y a forte chance qu'il se base aussi sur une moyenne du fichier qui est beaucoup plus précis. Et du coup, c'est un mix avec leur fichier ultra haute définition, haute qualité. Et du coup, on peut faire des comparaisons de vent entre les deux et s'apercevoir que le fichier GFS est un peu à la ramasse suivant la zone où on est. Vous avez vu, il y a des micro-zones et micro-climats qui se font. La baie d'Aigues-Mortes, la Grande Motte, c'est un microclimat. Donc il faut faire attention pour aujourd'hui. Mais voilà, on peut voir quelques infos qui correspondent. Hein. On a des tendances qui, adjacentes, hein, qui correspondent. Par exemple, on voit bien que de toute manière, en fin d'après-midi, on a le vent qui se lève. Voilà, on le voit ici. Hein. Fin d'après-midi, ça se lève. Voilà. Il y a d'autres infos, je vous laisserai aller voir ces infos, mais c'est important d'aller les consulter. Et ensuite, on va avoir aussi un peu plus précis par port. Alors, il faut retourner dans côtière, je crois. Et on va avoir des listes de zones côtières. Alors, sport, voilà, le port, voilà, c'est là. Port, et là, on peut aller chercher directement, on va attendre que ça charge, directement l'information qu'il nous faut. Ah ben, bon, moi j'ai mis un bloqueur de pub, donc voilà, ils me demandent de l'enlever pour qu'ils gagnent un peu leur pain. Mais ces choses-là, on peut les retrouver aussi avec l'application. C'est pour ça que je dis que Météo France, tout à l'heure je l'ai critiqué en disant que Météo France était un peu obsolète, un peu archaïque, parce que de nos jours on a des applications sur nos téléphones. Et on a l'application qui est vachement bien faite de Météo Marine qui se trouve là. Et on retrouve les mêmes informations dessus. Donc ça, sur votre smartphone, que ce soit iPhone ou Android, vous allez retrouver aussi ces informations. Vous voyez, on va avoir donc le bulletin météo que je vous parlais. On va les avoir de manière par vidéo, multimédia. Et on va avoir aussi les cartes des spots. Donc on peut mettre des favoris quand on crée un compte. Et là, on va avoir par exemple les zones côtières. Voilà, par exemple là c'est 18, la zone Port-la-Nouvelle, Port-Camargue. J'appuie dessus et de là j'aurai les informations. Voilà, un petit condensé de toutes les informations qu'il y a. Ce qui est important, alors là c'est vraiment pour la Méditerranée, il faut vraiment faire attention aux rafales et aux vagues de vent. C'est extrêmement important de regarder ces deux informations-là.
Et donc, ici en Méditerranée, on va avoir ici les rafales qu'il faut prendre en compte. Sachant que c'est une moyenne de rafales, ça veut dire qu'il y a des rafales qui vont être encore plus hautes, donc faites attention. Et on va avoir aussi les vagues de vent. Alors les vagues de vent, chez eux, c'est la mer du vent, vous voyez, donc des fois ça s'appelle différemment, mer du vent, la hauteur. Voilà. Ce paramètre-là est à prendre en compte. Bien évidemment, il y a la mer totale, donc mais la mer du vent, si vous avez souvent, ce que je dis moi, c'est qu'il faut le multiplier par 2 pour sur la zone, qu'est-ce qu'on a réellement. Donc là, vous voyez, par exemple, on a 0,7, ça veut dire que on peut avoir des creux de 1,40 m sur zone. Ça commence à être limite. Clairement, c'est limite. Moi, je sais qu'à partir de 1 mètre de mer du vent, plus d'1 mètre, je fais très attention et j'essaye absolument d'avoir des vagues venant du portant et pas que je fasse pas de la mer, que je fasse pas une route croisée dedans, parce que ça devient très vite inconfortable et très dangereux en Méditerranée. Donc ce facteur-là, je fais très 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 attention. Les bourrasques, les rafales, c'est pareil, je fais très attention. Et là, on peut voir qu'il y a des endroits où il y aura des rafales. Mais ce n'est pas forcément le cas si on prend par exemple la Grande Motte. Si on reprend et qu'on va sur notre zone de la Grande Motte, alors je ne sais pas si je l'ai la Grande Motte, je vais quand même prendre, ou Carnon, tiens, Carnon c'est pareil, c'est juste à côté. Là, on peut voir qu'on a un avis de coup de vent sur la zone générale côtière, mais que sur Carnon, on peut être surpris par des rafales. Hein, c'est ce qu'on voit là. Il y a quand même des rafales un petit peu. Hein. On voit qu'il y a des fois, il va y avoir peu de vent et d'un coup, on peut avoir le double en vent. Donc, il faut faire en rafale. Donc, il faut faire attention. Pareil, là, on va regarder la mer. Donc là, on voit que c'est calme. On n'a aucune mer du vent. Pourquoi on n'en a aucune? Parce qu'on est sur un vent de terre, donc la mer se lève au large, donc à la côte. On pourra naviguer, pourquoi pas, si on se sent un peu plus aguerri. On peut naviguer le long de la côte, vraiment à vue d'œil la côte. Je dirais même à maxi 3 km de la côte. Hein. On est sur la zone des bouées, les bouées de baignade. Hein. Voilà, dans ce couloir-là en côtier, eh ben, on peut aller naviguer. Je pense que c'est envisageable pour des gens qui débutent, mais qui veulent un peu de sensation. Voilà, pour moi, elle est là. On ne va pas plus loin quand on débute, ça ne sert à rien. Il y a quand même un avis de BMS et on s'assure que le bateau est en parfait état de fonctionnement, que les révisions moteurs sont OK, parce que même s'il y a du vent, il faut rentrer au port avec le moteur. Donc voilà, un peu la météo sur site, vous voyez, donc il y a un avis de coup de vent, mais en même temps, il y a des zones où on passe un peu les mailles du filet. Donc là, il va y avoir, c'est sûr, vous allez avoir des voisins de ponton. Ce jour-là, si on va sur zone, il y a forte chance qu'il y a des mecs qui ont des grosses coronesses qui vont te dire « Ouais, moi je suis allé, il y avait un avis de coup de vent, il y avait un BMS, écoute, ça se fait quoi. » Oui, mais on l'a vu, c'est à plus grande échelle, il y a un danger, on l'a vu un peu plus bas dans le golfe du Lion. Donc il faut faire attention et de manière générale, c'est un jour instable. Voilà, donc il faut faire attention. Il ne faut pas se monter la tête et vaut mieux y aller tranquillement, voire même rester au bar, même si ça fait chier. Et ben c'est pas grave. Au moins derrière, vous avez une très bonne, parfaite analyse de la météo là-dessus. Donc ça, c'est le fameux bulletin météo de Météo Consult. Et en fait, on va s'apercevoir qu'on va pouvoir faire une comparaison de modèles. Et là, c'est intéressant. Vous voyez, sur le site internet, je n'ai pas trouvé. Mais sur l'application, je trouve cette option formidable pour des débutants. Parce que là, vous allez pouvoir vous faire votre propre avis en comparant plein de modèles entre eux. On va avoir le modèle Météo Consult. Il y a forte chance que ça soit le modèle de précision. Le modèle GFS, malheureusement, il n'est pas du tout assez précis, donc on ne va pas le prendre en compte. C'est trop dangereux. Le modèle arpège, qu'est-ce que c'est que ce modèle arpège? On clique dessus et là, il nous dit
que c'est un modèle avec une maille à 10 km. C'est raisonnable si vous êtes en Atlantique, en Méditerranée, c'est bien, mais il y a mieux. Et du coup, on va pouvoir passer sur d'autres modèles. Ah bah là, non. Bon, là, on va avoir ce modèle. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc. WRF, AR. Oula, c'est quoi? Ce modèle de prévision WRF, ça doit être le modèle européen, parce qu'il y a aussi un modèle européen, que je vous en parlerai après, qui est à 4 km. C'est celui-ci, voilà. C'est le modèle européen, Open WRF, de résolution, est mis sur le run. Un run, en fait, c'est quand est-ce qu'ils le mettent à calculer. Et après, on a la date de sortie. Mais le run, c'est la date que on a enclenché les calculs au niveau des serveurs. Donc là, on a enclenché les calculs à minuit hier, enfin cette nuit. Donc vous voyez, comment c'est un peu obsolète ce calcul, parce que depuis minuit, il s'en est passé des choses. Donc il faut faire attention. Alors que Arpège, on nous dit pareil, c'est à minuit. Donc, bon, on met il faut bien se mettre en tête que Météo Consult, ils ont tout intérêt de vous montrer que leur bulletin est meilleur que les autres. Donc là, ils vous montrent un run de minuit. Par exemple, Arpège, je crois que c'est tous les 6 heures, il y en a un nouveau. Donc là, il est 16 heures de l'après-midi. Donc on devrait être sur le run de midi et pas de minuit. Minuit, 6 heures du matin, midi. Il y a déjà eu 3 autres runs qui se sont passés. 3 autres runs. Donc voilà, je suis un peu sceptique quant à la... Voilà, mais c'est important, vous débutez, allez voir ces choses-là, essayez de peaufiner ces petits réglages, ça prend du temps, tous les jours, rigueur là-dessus. Voilà pour Météo Consult, Météo France, les différences et ce que vous pouvez en tenir. Moi, par le temps, au début, je faisais beaucoup ça, je prenais ma météo et je ne vous cache pas que dans le temps, au fur et à mesure du temps, et c'est que maintenant que je m'en aperçois, c'est que ma femme Isabelle, et ben maintenant elle a un peu la maîtrise de ça aussi. Et du coup, je lui fais confiance là-dessus. Voilà, on est complémentaires, mais sur ce point-là, je lui fais confiance. C'est moi qui va lui dire comment est la météo et elle va pouvoir comparer et me donner un point là-dessus. Et je vous cache pas que depuis un mois qu'on joue à ça, quasi tous les jours, et ben elle a pas tort. Donc à partir de là, elle arrive à avoir des informations qui sont des informations intéressantes et plutôt correctes. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre à 100% les infos. On l'a vu là actuellement. Hein, il y a un BMS et pourtant, tout le monde va se balader à la Grande Motte. Parce que dans cette zone-là, il y a une situation très spécifique. Mais de manière générale, pour un débutant, je déconseille de sortir puisque un débutant peut se perdre aussi en mer, peut aller plus loin, il ne le sait pas. La Grande Motte, c'est cool. Il va aller pointer vers 7. Et là, à cette heure-ci, il part à midi. À cette heure-ci, il est à 7. Et là, bim, bam, boum, rafale. Et là, il est dans des situations qu'il ne maîtrise pas. Et c'est là où il y a le danger. Vous voyez? Donc, c'est très important, toutes ces choses-là. C'est pour ça que j'en parle et que je veux faire une vidéo qui est longue. Mais au moins, j'estime qu'elle est extrêmement importante. Beaucoup plus importante que connaître ses voiles. Car même au moteur, vous pouvez sortir sans mettre les voiles. N'ayez pas peur et allez affronter un peu les éléments à votre niveau. Voilà. Et bien évidemment, de toute manière, ça vous permettra de faire des sorties de port. Donc c'est toujours bon de sortir du port et maîtriser. Rien que la sortie de sa place de port, souvent quand on débute, c'est un calvaire. Moi-même, encore maintenant, j'ai des petites sensations quand je sors de ma place de port. Je suis jamais forcément rassuré. La dernière application que je voulais vous montrer, allez, il nous reste 6 minutes, et je vais en faire rapidement le tour, car il y a d'autres tutos sur Internet qui existent, qui sont très bien faits, je vous invite à aller les voir. Mais là, on parle sur une découverte générale, c'est Windy, l'application Windy. Cette application est sur ordinateur, tablette, et téléphone, Android, iPhone, il n'y a aucun problème. iPad, Samsung tablette, no soucis. Et de là, vous allez pouvoir avoir gratuitement la météo un peu plus précise que le reste, que Météo Consult et que Météo France. Et vous allez pouvoir vous faire votre propre météo. Mais là, on est un niveau au-dessus. Et si vous avez le temps, allez le découvrir. Vous allez voir, il y a plein de choses à voir dessus.
Je vais rapidement vous montrer ce que j'ai fait moi. Alors, l'affichage que vous voyez devant vous est différent de ce que vous allez avoir, puisque moi, je l'ai personnalisé. Windy est gratuit. Vous pouvez créer un compte avec votre adresse mail et de là, vous avez vos données favoris qui vont être importées dans leur serveur, que vous allez pouvoir récupérer sur tablette et téléphone et sur ordinateur. C'est ce qui se passe là. Alors moi, j'ai pris un compte premium, ça coûte 20 € je crois à l'année, pour avoir des informations encore plus précises, parce que moi, j'adore la météo, j'adore ça, tous les phénomènes météo et tout. Donc voilà, je me suis passionné par ça. Mais vous, cela dit, vous pouvez l'avoir gratuitement et avoir après un affichage personnalisé. Alors, il faut aller ici pour créer un compte. Et à partir de là, une fois que vous avez créé votre compte, vous allez sur les trois, donc la barre de menu principal qui est ici. Des fois, elle est à gauche, en haut à gauche sur ordinateur. Vous voyez, par exemple, si je prends, par exemple ici, je vais prendre, hop, je vais enlever ça. Je prends par exemple l'application sur ordinateur, Windy. On va voir que l'affichage est légèrement différent. Alors attention, je parle de l'application avec l'icône rouge. Il y a d'autres trucs. Laissez tomber. Prenez l'application avec l'icône rouge Windy. C'est la plus intéressante, à mon sens. Là, vous voyez, par exemple, l'affichage est un peu différent et on peut voir que le menu principal est ici. Vous voyez? Et là, on va avoir déjà des petites infos ici. Et là, on va se connecter ici. Voilà. Vous voyez? Donc, voilà. L'interface change un petit peu, mais on retrouve facilement les infos. Donc, une fois qu'on est sur l'application, parce que vous allez être très nombreux à utiliser les iPhones et smartphones Android, je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent ça et qui regardent leur météo là-dessus. Ma foi, pour de la météo, non pas pour naviguer, je déconseille pour naviguer avec un iPhone et un smartphone d'une taille en dessous de 10 pouces, mais pour consulter la météo, il n'y a pas de souci, vous pouvez. Je trouve que c'est tout à fait, ça va bien avec un smartphone. Donc là, la tablette, ça reste du grand luxe là-dessus. Donc là, on va zoomer sur la zone et on va pouvoir aller donc sur cette fameuse, ce que je vous disais, ce fameux menu. Et on va choisir. Donc là, il y a plusieurs, je dirais, cartouches qu'il faut maîtriser. Rapidement, la cartouche ici, ça va être la cartouche directement des données qu'il nous faut. Bien évidemment, Windy parle de fichiers numériques GRIB. Donc, vous avez un visuel différent, mais le contenu est le même. Donc, on va avoir des informations dessus. Donc, on peut avoir le vent, les rafales. Voilà. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai fait une échelle. Donc, j'ai personnalisé mon échelle. Donc, l'échelle de vent, elle est tout en bas. Elle est ici. Ici. Voilà. Je l'ai personnalisé parce que pour moi, je trouve entre 10 et 20 nœuds, c'est parfait pour naviguer. Au-dessus de 20 nœuds, il faut faire attention. Donc, on passe en orange. Et après, noir, là, c'est tempête. Voilà. Et là, on voit bien, du coup, c'est beaucoup plus révélateur comme ça. Les rafales, on va voir. Voilà, vous avez pas mal d'infos. Ce qui est intéressant, donc, pour un débutant, c'est vent, rafale. On va avoir nuages, qui est intéressant parce que nuages, on va voir aussi les précipitations. Donc, quand on a des tâches comme ça, ici, des petites tâches comme ça, et même ici, tout ça, là, cette zone-là, ça veut dire qu'il y a des précipitations d'annoncer. Donc, potentiellement, il y a du mauvais temps qui peut être présent. Donc, faites attention aux zones comme ça. Après, on va avoir, moi, ce que j'aime bien regarder, c'est les vagues générales et puis les vagues de vent, puisque je suis en Méditerranée. Donc, ces deux paramètres-là, je fais attention. Voilà un peu, pour un débutant, c'est vraiment ces informations-là qui, ma foi, sont importantes. Comme vous avez créé un compte, vous pouvez aller sur les alertes météo. Je me suis trompé entre notification météo et alerte. Les alertes météo, c'est par rapport aux zones. Ils vont vous donner des alertes météorologiques, mais pas forcément maritimes. Vous voyez, là, on a un BMS. Pour moi, c'est une alerte météo. On a un BMS qui était établi à peu près dans cette zone-là. Et bien là, on ne la voit pas. Donc, vous voyez, faites attention. L'alerte météo de Windy,
n'affiche pas les alertes météo marines. Donc il faut faire très attention à ça. Bon, vous avez plus de cartes, vous pourrez aller vous amuser à ça. Ce qui est important pour un débutant, qu'il faut prendre en compte, c'est aussi le module, la cartouche sur affiche les cartes. On peut avoir les vents observés. Donc actuellement, hein, on a aussi des observations des sémaphores et tout qui sont. Donc souvent, Windy, c'est les aéroports. Hein, donc on va cliquer par exemple Montpellier. On aura l'aéroport de Montpellier tout simplement. Et du coup, on va voir les informations dessus. On peut avoir d'autres infos. Voilà. Derrière, je vais retourner dessus. Ce qui est intéressant, et c'est là où vraiment j'attire votre attention, c'est l'encadré qui est ici, les modèles de prévision. En gros, ça, ce sont les GRIBS. Hop, GRIBS. Ça, ce sont les GRIBS. Et là, on a des modèles différents. Vous voyez, on en a plusieurs. Donc, comme je le dis, on va avoir des GRIBS où on va avoir des tailles. Donc là, je suis en premium, donc on va avoir vraiment des tailles vraiment précises. Mais je crois que quand vous n'êtes pas en premium, vous pouvez avoir des GRIBS. Donc vous imaginez des données comme ça, hachurées comme ça, dans une maille comme ça. Et en fait, pour ce point-là, par exemple, eh ben, si on prend un modèle qui est beaucoup plus précis, par exemple à Rome, parce qu'on est à 1 km, eh ben, en fait, lui va se définir sur une zone beaucoup plus précise. Vous voyez? Donc, si on va ici, on va avoir des informations beaucoup plus pertinentes. Et si on zoome, bien évidemment, plus on va zoomer, plus on aura des données précises. Par exemple, là, je vais prendre ma donnée, rafale, parce que ça, c'est important. Je vais prendre ma donnée, je vais regarder. Donc là, on est sur un modèle européen. Comment je le sais? Eh bien, tout simplement, j'ai lu que ici, c'est sélectionné et que ici, il me dit à propos de ces données. Donc, je clique dessus. C'est important d'aller cliquer dessus. Et là, on va avoir des informations. Donc là, il nous dit le fournisseur. Donc, en cliquant dessus, on va voir que c'est le centre européen. Que cette prévision a une maille de 9 km. Que la prochaine mise à jour, elle est prévue. Donc, le prochain run qui sera sorti, il sera à 22h, donc dans 6 heures. L'intervalle de mise à jour est toutes les 6 heures, donc en gros on en a 4 fois par jour, c'est quand même intéressant, alors qu'en version premium, on n'est pas comme ça. En version gratuite de Windy, je crois que c'est une seule fois par jour à vérifier. Et là, il vous explique un peu tout ça, voilà, comment ça fonctionne, voilà. Donc c'est en anglais, mais vous avez toutes les infos. Donc là, il vous dit que le run de minuit, donc qui sort à peu près à 6 heures du matin, pendant 3 jours, vous avez des prévisions. Forecast in English, c'est des prévisions pendant donc d'un pas d'une heure, pendant 3 jours, 1 heure, que au bout de 3 jours, vous allez avoir 6 jours, donc jusqu'à 6 jours, de 3 à 6 jours, vous allez avoir des prévisions sur un pas de 3 heures et non plus toutes les heures. Et ensuite, sur 10 jours, ça sera des prévisions toutes les 6 heures. Voilà, ça fait... Et voilà, et vice-versa, il suffit de lire tout ça, hein, je vous laisserai lire tout ça. Bien évidemment, tout est expliqué ici. Donc là, vous avez choisi la donnée rafale, il vous explique qu'est-ce que c'est que la donnée rafale, et derrière, d'où vient ce fichier. Mais c'est surtout ça qui est important, la donnée. Regardez, si on prend par exemple la donnée vent, et je vais m'en arrêter là, pas vent, vague de vent, vague de vent. Donc là, on n'est pas sur un modèle atmosphérique, on est sur un modèle océanique. Retenez-le. Donc du coup, les modèles, on va en avoir d'autres. Voyez, on n'aura pas à Rome, parce qu'à Rome, c'est un modèle atmosphérique. Et là, on parle océanique. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait une importance là-dessus. Et c'est là toute la force de Windy aussi. Quand on est là sur la grande mode, alors j'aime pas ce mode, donc je vais dézoomer un peu, voilà. On s'aperçoit qu'effectivement, au bord, donc admettons ici, allez, je mets ma petite tête ici, on va avoir donc 0,4 mètres, donc c'est pour ça que beaucoup de gens sont partis naviguer, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vagues ici, hein. Je rappelle que le vent là est à peu près comme ça, donc du coup il y a la terre qui est là et qui protège, tout simplement. Ici, on va appuyer ici pour avoir un peu plus d'informations, et là on va avoir toutes les informations, donc en bas on va avoir les informations heure par heure, hein. On va avoir les informations heure par heure et les informations de rafale ici.
Voilà. On peut les modifier, bien évidemment, pour avoir l'échelle de Beaufort. Il suffit de cliquer dessus. Vous voyez, si je clique ici, je change l'échelle. Je la mets soit en Beaufort, soit en nœud. Voilà. Mètres secondes, miles par heure et kilomètres par heure ou nœud. Moi, j'ai l'habitude de par nœud. Voilà. Et en fait, on va avoir le vent moyen et en dessous, on va avoir les rafales. Hein. Donc ici, c'est le vent moyen et dessous, c'est les rafales. Voilà, et on va avoir plein mal d'autres infos, entre autres la houle, parce qu'on est sur la donnée houle, et là on va avoir sur ce point-là, on va avoir la houle, voilà. Donc il faut faire attention, hein, bien voir ça. Bien évidemment, vous pourrez aller chercher les infos peaufinées, donc il suffit de cliquer ici, hein, basique, hein, ici, vous cliquez ici, vous avez les informations vraiment de prévision basique. Ensuite, vous avez les vagues, le vent, le météogramme, et ensuite ici les différents modèles de fichiers GRIB, toujours pareil. Et du coup, vous pourrez les récupérer, voilà, récupérer les infos et voir qu'est-ce qu'ils nous disent dessus, quelle info nous est fournie. Attention, là on est sur un modèle de... Alors, on affiche les vagues, mais tout le cartouche qui est là, en fait, si on regarde, c'est surtout le vent. Donc c'est pour ça qu'on retrouve arôme ici. Hein. Si on est sur les vagues, on n'a plus arôme. Hein. Arôme a disparu. Donc faites bien attention à ça. C'est pour ça que je vous dis ça, c'est la base. Et maintenant, dans comparer, on va avoir tout le tableau et on va vraiment pouvoir comparer les choses importantes. Par exemple, on peut comparer le GFS qui est lui à 22 et pas 27 km en haut. Je me mets ici. On va avoir donc le GFS, le modèle international américain. On va avoir le modèle européen. Ça, c'est européen. Ça, c'est USA. Ça, c'est nul à chier, le Météo Blue. Je crois que c'est un truc pour la montagne. Donc, rien à voir avec nous. L'icon, ça, c'est les Allemands. Et on peut descendre. On va voir que le modèle super précis, Arôme, c'est Météo France. Météo France. Et c'est français. Et du coup, vous pourrez comparer tout ça. Voilà. Je vous laisse avec cette petite vidéo qui, mine de rien, a duré 1 heure et qui vous donne, je pense, les clés, la base pour bien maîtriser sa météo depuis chez soi avant d'aller naviguer et au port le matin. Bien évidemment, j'en ai pas parlé avant, mais on peut aussi aller en capitainerie regarder sa météo. Hein, la capitainerie l'affiche souvent, c'est un service qui le propose. Et ensuite, on peut aussi récupérer sa météo pour la conserver de manière hors ligne au large avec des applications telles que Cellgrib, Weather 4D. Ce sont les 2 applications françaises que je vous recommande d'avoir si vous allez un peu plus loin que de la côte et que vous avez des endroits, des zones blanches au niveau de votre mobile internet. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et n'hésitez pas à commenter cette petite vidéo et nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour partager avec nous votre expérience. À plus, ciao ciao!